sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin, tu es un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... Pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, ce délicieux gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer? Désolée, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Par mes babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions du cirque savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Et avec là, toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien. T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, Gros Mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, Gros Mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on l'oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs, tu m'en dis.
Tiens, allez au travail, l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, s'en faites pas, hein, c'est juste une fuite, c'est rien. Non. Ah, à moi, au secours. Il y a les lions attaquent. Ah, voilà. Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera. Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? C'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov. Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes pattes. Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en vasage, dont un est en uniforme et un lion patineur. Hein? Non, c'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects au filet. Alors qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti! Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, un dangereux fauve rôde dans la ville. Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention. Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on n'ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les talons hauts sont peut-être de trop. Oh, c'était... Ça predouille, c'est lui? Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer au billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de sapredouille, arrête de bouder! Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin! Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas.
Écoutez, monsieur le dompteur, C'est pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur. Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer. Le public sera bientôt là. Super. Et maintenant, les amis, le clou du spectacle. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Patapov? J'ai fait une bêtise. Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glande et je n'ai pas pu tenir. C'est promis, Patapop. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, et clafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurai plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, pas en bonhomme de neige. Oh là là, c'est chaud. Bon, à la réflexion, ce sera pour une autre fois. Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin, mais... Oui, mais je crois qu'une glace serait préférable, non? Mon pauvre bonhomme, ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui. Je vais te chercher une couverture isotherme, mon chéri. Tu en auras bien besoin. Bon bah, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine. C'est pas grave, on n'a qu'à aller à la patinoire. Bonne idée, il fait frais là-bas. C'est quoi cette bagnole? Permettez-moi de me présenter, jeunes gens. Je me nomme Léon pour vous servir. Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre, aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne là-dedans. Si ces messieurs-dames veulent bien patienter un petit instant. Ah, parfait. Je vois que Léon en a trouvé un. Quoi, monsieur? Un bonhomme de neige au mois d'août. Je vous explique. Lola, ma charmante fille, ne cesse de m'en réclamer un. Alors, si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez. Pas du tout. Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa frite, à sa fille. Alors, si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses. Ah bon? Et c'est quoi? Votre poids en pomme de terre. Pas question, il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultimate Blaireau 3. Marché conclu, jeune homme.
Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul. Moi, je viens avec toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage. Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la Pomme de Terre. Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée. Messieurs, dames, je vous présente madame, épouse de monsieur. Quoi? Mais il y a qu'un mur. Oui, Léon. Madame, ces messieurs, dames vont tenir compagnie cet après-midi à mademoiselle. Parfait, vous pouvez disposer, Léon. Bien, madame. Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle. Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités. Oh, chouette, un bonhomme de neige. Bonjour, toi. Et bonjour, vous deux. Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle. Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur. Alors, mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer? Et de un, je suis pas ton bout de chou. Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé? En voilà des façons de traiter ses invités. Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves. Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi. Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves. Mademoiselle me demande... Ils sont méchants, ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur. Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu. Ce serait trop bête. Une console comme ça ne se refuse pas. Bon, d'accord, nous allons faire un effort. Monsieur m'envoie ravi. Vous avez compris? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console. La reine du monde, c'est quoi ça? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous m'obéissez au doigt et à l'œil. Bon, tant pis pour la console. Au revoir. T'as raison, Martin, partons d'ici. Attendez! D'accord, d'accord. On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache. D'accord. Super! Alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez. 98, 99, 100. Oh, c'est trop grand ici, on la trouvera jamais. On n'a qu'à se séparer. Moi, je vais par là et vous deux par là. D'accord. On va pas la chercher toute la journée quand même. T'as entendu? On dirait que ça vient de là. Ça vient de par là. C'est bon, Lola, on t'a trouvé. Tu peux sortir maintenant. Mais c'est ce clown qui rigole. J'y crois pas. Elle nous a piégés. Trouvé! Tu as gagné. À nous de nous cacher maintenant. Roxane, gros mot, j'ai trouvé Lola. Zut, j'y arrive pas. Mais comment on va sortir de là? Roxane, gros mot. Mais où ils sont passés? Oh, ils sont rentrés chez eux. Rentrés? Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés. Ils auraient pu me prévenir au moins. Mais où tu vas? Ben, je vais les retrouver. C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule. Bon, d'accord, je vais rester avec toi. C'est vrai? T'es vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige. Vous êtes bien moins belle que moi, princesse Gnangnan, mais vous serez tout de même punie. Eh oui. Allez, plus vite, vieux canasson. Allez, avance. Hop. Aïe. Aïe, aïe. Oh, si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes. Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous.
Attends, j'ai une idée. On y est presque. Ah non, j'en ai marre. J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse Gnangnan. Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre. Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire. Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige. Non. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige. Et toi, tu fais quoi? Devine, la chasseuse de Yeti. Oh, oh. Cours, abominable bonhomme de neige, tu ne m'échapperas pas. C'est parfait. Je t'ai eu, abominable bonhomme de neige, tu es en prison. Oh non. Je vais rigoler. Oh là là, je fonds. Eh, pas de blague, Lola, laisse-moi sortir, je vais fondre là-dedans. Ah, elle va m'entendre, cette petite peste. Bah, où ils sont passés? Martin! La l'air, tu peux pas ouvrir, la l'air. L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier, nanana. Mais ouvre-moi, nom d'un chien, je fonds. Oh non, elle a enfermé Martin dans le sauna. Je t'ouvrirai pas, la. Lola, ouvre cette porte immédiatement. Eh ben non, j'ai la clé, nanana. Vous m'attraperez pas. Il faut faire quelque chose. Là, regarde. Vite, poursuivons-la. Il s'accroche. Fini de jouer, Lola. Martin, tu m'entends? Ça va, Martin? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola? Tu es contente de toi? Regarde ce qui reste de Martin. Regarde, c'est plus que de l'eau. Je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige. Je voulais jouer avec lui. Je suis toujours toute seule. Papa et maman, ils sont jamais là. J'ai jamais d'amis. Comment ça? T'as bien des amis à l'école? Je vais pas à l'école. C'est Léon, mon professeur. Oh, mais je croyais... Oh, je suis si contente. Je voulais juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola. Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école? Tu pourrais te faire plein d'amis. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée. Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis. Oh, merci, mes amis. Tu désires autre chose, ma petite purée? Oui, justement, j'ai pensé à une chose. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin,
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Cauchemar! Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, décidément, je ne m'habituerai jamais à ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je suis quoi d'ailleurs ce matin? Apparemment, j'ai beaucoup voyagé. Tiens, qu'est-ce que c'est? À Martin, découvreur de la civilisation Yaya, la société des explorateurs reconnaissants. Ça alors, je suis explorateur. Eh ben, la journée promet. Oh! On dirait bien une sorte de plan. Mais de quoi? Je ne voulais pas croire ce que raconte la télé, mais là j'ai plus de doute. Je suis le meilleur copain de Martin l'explorateur, le meilleur copain du découvreur de la civilisation Yaya. Oh, y a de quoi être fier. C'est gentil, gros mot, mais du calme. Pour le moment, il ne faudrait pas rater l'école. Ouais. Mais quand même, il paraît que tu prépares une expédition secrète. Une expédition secrète? Ben désolé de te décevoir, gros mot. Mais figure-toi que moi-même, j'en sais rien. Rien du tout. À moins que... À moins que quoi? Oh, un mauvais rêve que j'ai fait. Roxane allait être dévorée par des crocodiles. Bon, c'était juste un cauchemar. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Martin, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Allez, viens. Roxane doit déjà nous attendre à l'école. Alors, en forme de cette nouvelle expédition? Tu vois, Martin, tu es une célébrité. Mais je vois pas Roxane. Si, là-bas. Hé, Roxane! J'arrive, Martin! Oui? Mais qui êtes-vous? Allez, Martin, un autographe. Hé, mais Roxane, où elle est? Où est-elle passée? Roxane! Rien, gros mot. Aucune trace, et toi? Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Pas volatilisée, gros mot. Enlevée par des yayas. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'en suis sûre, mon cauchemar était prémonitoire. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre tout de suite. Dans mon rêve, Roxane était habillée comme une grande prêtresse yaya. Enfin, Martin, comment les yayas seraient-ils venus jusqu'ici? Attends, gros mot, j'avais oublié ça. C'est quoi ça? C'est de l'écriture yaya. Ça parle d'une sorte de porte magique vers le pays yaya. Eh, dis donc, ce schéma, c'est pas croyable. C'est un plan de l'école, mais c'est trop dingue. Au contraire, gros mot, t'as trouvé la solution. Suivons ce plan et nous trouverons la porte magique par où Roxane a été enlevée. Eh bien, nous y voilà d'après le plan. Je crois que c'est là qu'on range les vieilles affaires de l'école. Au fait, Martin, tu ne m'as même pas dit où se trouve le pays des yayas. Tu peux me montrer? Là, je crois. Eh, mais... La porte magique! Allez, viens, gros mot! Ben, t'es sûr? Tu voulais suivre Martin l'explorateur, non? Alors, viens! Gros mot, voilà tac au tac la grande cité des yayas. Mais c'est étrange. Elle a bien changé. En tout cas, il fait rudement chaud. Oui, et on dirait que la cité a été victime d'une longue sécheresse. Quand je l'ai découverte, les canaux étaient remplis d'eau et il y avait des plantes partout. Bon, mais l'urgence, c'est de retrouver Roxane. Ouais, mais où chercher? Par ici? Par là? Oh, mais c'est quoi ça? Waouh, super! Je voulais justement commencer la collecte. Qu'est-ce que c'est? Une vignette Bisouchou. Tu connais pas? Ça fait fureur à l'école. Bien sûr que je connais, seulement ça m'étonnerait que les Bisouchou fassent fureur aussi chez les yayas. Par contre, je sais que Roxane en a la collection presque complète. Tu veux dire que c'est elle qui... Exactement, elle a joué les petits poussés pour nous aider à la retrouver. Et nous n'avons qu'à suivre la piste. Là, ici. Vite, gros mot. Encore une. On ne devrait plus être très loin de Roxane. C'est le grand temple de Takotak, gros mot. Le temple du dieu crocodile des yayas. Et c'est sans doute quelque part là-dedans que Roxane est enfermée. Attention, voilà du monde. Vite, là-dedans, ça a l'air abandonné. Décidément, beaucoup de choses ont changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais espoir de m'entendre avec Amakomak, le grand prêtre yaya avec qui j'avais sympathisé. Apparemment, les yayas ont changé de grand prêtre. Ça se corse. Il faudrait tâcher d'en savoir plus.
et essayer de retrouver Roxane. Il y a peut-être un moyen. Ne t'inquiète pas, Gros Mot. Personne ne nous remarquera. Je suis quand même pas très rassurée. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes. Oh puissant Dieu crocodile, le vieux hamac Comac a failli à sa tâche et t'a juste collé à frapper les yaya. Tout est comme dans mon cauchemar, Gros Mot. J'avais raison de m'inquiéter. Mais aujourd'hui, quand le soleil sera à son zénith, moi, Pastèque à sec, vais t'offrir le sacrifice de choix que tu attends. Alors tu feras revenir pluie et prospérité sur Takotak et les yaya. T'as entendu, Gros Mot? On n'a plus de temps à perdre. Non, non et non. Je ne me laisserai pas dévorer par des crocodiles aussi facilement. Ah, je suis sûre que Martin est déjà à ma recherche. Mais s'il avait un problème, il faut que je tente moi-même quelque chose. Mais quoi? Oh! C'est une hallucination ou... Si seulement on savait où était Roxane, on pourrait au moins lui redonner du courage. Elle doit avoir le moral à zéro. Martin et Gros Mot, c'est bien eux. Il faut absolument qu'ils sachent que je suis là. Mais comment les prévenir? Ah, je sais. Je crois que je tiens la solution. Je suis pourtant sûre qu'elle est quelque part tout près de nous. C'est rageant. Martin, regarde ça. C'est un avion en papier. Oh, et un message. Serait sacrifié au crocodile à midi à l'aide. Et c'est signé Roxane. Il faut la sortir de là. D'accord, mais comment on fait? Gros Mot, suis-moi. On va tenter quelque chose. On va s'arrêter là. Ça devrait être simple. Objectif à portée, vent faible. Alors là, Martin, bravo. C'est encore mieux qu'au cinéma. Mince, raté. Regarde là-bas! Il faut décamper, et vite! Arrêtez! Ah bah non, ils sont pas là. Retournons devant le temple. Cette fois, je crois qu'on les a semés. On a perdu beaucoup de temps. Et l'heure du sacrifice se rapproche. Je ne vois qu'une solution. Retrouver l'ancien grand prêtre Amakomak et tâcher de le convaincre de m'aider. Qui ose donc me déranger? Personne n'aura donc d'égard pour mes douleurs. Pardonne-moi, ô grand Amakomak. Je suis Martin et je viens de loin pour te saluer. Martin, quelle joie de te revoir. Oh, mes vieux reins, dommage que je ne sois pas en meilleure forme pour te recevoir. Qu'est-ce qui te tourmente, Amakomak? Mes rhumatismes, Martin, des douleurs de plus en plus atroces. Je passe mon temps à chercher un remède, mais ma magie est un échec. Enfin, ton retour me fait quand même grand Si plaisir. je suis là, ô Amakomak, c'est aussi pour te demander un grand service. Use de tes immenses pouvoirs pour faire revenir la pluie, ou mon amie Roxane va être sacrifiée. J'ai en effet entendu parler de cette idiotie, mais hélas, Martin, tu me demandes trop. La pluie me donne d'insupportables douleurs. Or, d'ailleurs, c'est parce que je refuse d'user de mes pouvoirs pour la faire revenir que j'ai été démis de mes fonctions de grand prêtre. Je comprends tes souffrances, Amakomak, mais je t'en prie. N'insiste pas, Martin, ma décision est irrévocable. Ma vieille tante Émilie m'a parlé d'un remède radical contre les rhumatismes, les bambous. Ça s'appelle quelque chose. La thalassothérapie, Gros Mot, t'es génial. Amakomak, pourquoi tu n'essaierais pas? Je sais qu'il existe au pays Yaya une source de boue chaude. Des bains de boue, voilà une étrange magie. Bon, après tout, tu as raison, Martin. Tout plutôt que ces affreuses douleurs, d'autant que cette source est toute proche. Par tous les dieux, cette magie est extraordinaire. Toutes les douleurs ont disparu. Ah, pas une douleur, je suis guéri. Martin, je te suis à jamais redevable. En tout cas, ne t'inquiète plus pour ton ami. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Le soleil sera bientôt à son zénith. Allez, au temple, je vous y rejoins. En attendant, je dois faire quelques préparatifs pour exercer ma magie. Ainsi, la pluie reviendra. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Oh, puissant Dieu crocodile, tu vas bientôt recevoir le sacrifice que tu attends. Alors tu rendras la pluie au Yaya et ce sera grâce à moi, Pastèque à sec, ton plus dévoué serviteur. Comment cela, la pluie, déjà? Et mon sacrifice, alors? Tu n'es qu'un imposteur, Pastèque à sec. Renonce à cette tenue de grand prêtre que tu déshonores et rends-la au seul qui la mérite, Amakomak. Celui dont la magie vient enfin de rendre la pluie au Yaya.
Martin, je le savais. Garde, emparez-vous de ces profanateurs, ou la colère du dieu crocodile retombera sur les yayas. Essaye de gagner un peu de temps, gros mot. Tu parles, facile à dire. Attrape, dépêche-toi, Martin, je ne tiendrai pas longtemps. Ouh là là. Personne n'empêchera ce sacrifice. Le dieu l'exige, qu'on fasse descendre la cage. Arrêtez! Arrêtez la descente de la cage! Me voici, Roxane. Dommage que le prof de gym n'ait pas vu ça. Mais remontez-moi, imbécile! C'est lui! Il est revenu! Hein? Ah, Mac, sauve-moi! Je ferai ce que tu veux. Vraiment? Oh, dans ce cas, je ne voudrais pas que tu empoisonnes les crocodiles sacrés. Amakomak, si tu pouvais penser aussi à nous. J'ai bien cru que tu n'y arriverais jamais, Amakomak. Faire venir la pluie est une magie qui demande un peu de temps, Martin. Et puis je n'ai quand même pas retrouvé mes jambes de 20 ans. Mais tout se termine bien. Oh, quel temps splendide! Et c'est grâce à toi. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Eh bien, nous serions heureux de rester un peu avec toi, Amakomak. Mais il serait temps que nous retournions à l'école, mais pas habillés comme ça. Je comprends, Martin, mais ne t'en fais pas. Tu sais que mes pouvoirs magiques sont immenses. Adieu, Amakomak. Adieu, Amakomak. Bon retour, mes amis. Quelle aventure! Si tu n'avais pas été là. N'exagère pas. En tout cas, on a retrouvé nos habits. Quand même, Roxane, c'est grâce à tes bisous de chou qu'on a pu te retrouver. Mais pourquoi vouloir te sacrifier, toi? Pastakasek prétendait que j'étais la réincarnation de Fleur de Soleil, la grande prêtresse des yayas, et que mon sacrifice aurait comblé le dieu crocodile. Fleur de Soleil? C'est assez flatteur, finalement. Peut-être, mais je préfère encore être Roxane, la meilleure amie de Martin. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.